En France, la plupart des vêtements viennent des pays comme le Cambodge, le Bangladesh ou encore l'Inde. Dans ces pays, les droits des travailleurs sont rarement respectés et les travailleurs font face à la misère. Plus grave encore, certains rapports de ONG montraient que le trafic humain est courant et que beaucoup de travailleurs sont esclaves de leurs employeurs. Au Cambodge, il y a des usines qui n'existent pas officiellement, mais produisent des parties de vêtements pour une grande usine de Cambodge qui exporte des produits finis. Il fait très chaud dans les usines et tous les travailleurs ont des heures supplémentaires qui les rendent affables et surmenés. Les travailleurs essaient de changer leur situation et beaucoup sont membres d'un syndicat indépendant. Mais les industriels ne veulent pas des représentants de ce syndicat dans leur usine, donc ils licencient les travailleurs syndiqués. Les contrats à durée déterminée, le CDD, qui sont les contrats les plus populaires, permettent aux usines de se défaire facilement des employés lorsque, par exemple, les femmes qui sont enceintes ou celles qui protestent. Les contrats à court terme créent une atmosphère de crainte. Ces conditions de vie et de travail misérables permettent aux entreprises françaises d'acheter au moindre prix et finalement aux consommateurs d'acheter des vêtements à un prix imbattable. La France a pourtant signé de nombreux accords internationaux assurant la défense des droits de l'homme et du travailleur. Mais les fabricants de vêtements ne semblent pas pouvoir se démarquer au sein du marché économique car la concurrence est rude. Le collectif Éthique sur l'étiquette est un groupe en France qui essaie de rendre le consommateur responsable pour l'achat des vêtements éthiques. Le collectif Éthique sur l'étiquette a une campagne appelée « Solder des vêtements à quel prix ?» qui essaie de montrer le vrai coût des vêtements. Ils ont aussi de nombreux graphiques et des documents sur leur site web décrivant la décomposition du prix d'un t-shirt et une mémo pour consommateurs qui aide les consommateurs à faire des décisions éclairées sur les vêtements qu'ils achètent. En fait, c'est un grand problème qui est la responsabilité de l'État, des entreprises, mais aussi des consommateurs de faire des changements nécessaires d'améliorer ce problème.